Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore: « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus disait aux gens de son temps lors de ses prédications, il a surtout en Galilée? Le cœur de son message se ramène à ceci: le règne ou le royaume de Dieu est enfin arrivé. En d'autres mots, cela veut dire Dieu est à l'œuvre maintenant dans notre monde. Il est en train d'établir pour de bon son chez lui, chez nous. Ses contemporains, et ça j'imagine cela là, et non sans raison, devaient se dire: tout cela est beau, mais c'est loin d'être évident. Il y a encore tant de mal, tant de souffrance. Mais Jésus insistait pour leur dire que le royaume de Dieu est réellement présent, agissant ici et maintenant. Et pour se faire comprendre, il leur racontait des paraboles. Et c'est sa manière bien à lui de s'exprimer et de communiquer son message. Alors, dans l'évangile de ce dimanche, l'évangéliste Marc rapporte deux paraboles qui concernent une activité familière aux gens qui vivent près de la nature. Et cette activité, c'est semer. Semer est un geste, je dirais, courant. C'est un geste dont les jardiniers sont bien familiers. Mais nous risquons de ne plus en voir le mystère. C'est un geste toujours risqué, qui demande beaucoup de patience. Que va devenir les petites graines déposées en terre? Est-ce que vous avez des expériences de faire des jardins? Avez-vous semé? Est-ce qu'il y en a qui ont semé dans leur vie? Êtes-vous sourd? Est-ce que je parle assez fort? Est-ce qu'il y en a qui ont semé? Oui, il faut parler. Alors, encore cette année-là, j'ai fait un petit potager. Et pour moi, je dois vous le dire, c'est une thérapie. Travailler la terre. Et surtout,
travailler la terre et là, voir comment se développent les plantes. Après avoir bien ameubli la terre, là, j'ai semé radis, laitues, carottes, betteraves, concombres. C'est vraiment un geste de confiance. Lorsqu'on voit ces petites graines et qui semblent sans vie. Et j'ai remarqué cette année, je ne sais pas pourquoi, vous allez deviner, que me semble que les graines sont encore plus petites que l'an passé. Alors, ça rapetisse. Et c'est sans vie. Mais là, on les dépose en terre. Et là, on les dépose en terre. Que de vie nouvelle. Et là, venez admirer mon petit potager, là, maintenant, là. Eh bien, tout est en train de lever et de pousser. Et revenez au mois de juillet, là, et au mois d'août, eh bien là, je pourrais vous offrir de bons légumes. Ah, pourtant, je n'ai fait que déposer en terre les graines comme si je les abandonnais, sans m'occuper d'elles. Or, nous savons que dès qu'une graine est jetée en terre, commence tout un processus de transformation et de métamorphose. Le soleil, la pluie et les énergies du sol se sont mises au travail et sur les semences et elles y font déclencher la vie qui nous étonne et nous enchante. Alors, Jésus s'y connaissait un peu parce qu'il dit nuit et jour que le semeur dorme ou qu'il se lève, la semence germe, grandit et il ne sait comment. Alors, je remarque que j'ai des confrères qui n'ont pas l'expérience de faire un jardin. Alors, ils m'aident un peu là, à semer. Mais le lendemain matin, ils sont là pour voir si c'est déjà poussé. Alors, il faut attendre. Il faut être patient. Alors, Jésus sème le royaume de Dieu dans les cœurs. Comment? Par sa parole, par ses attitudes, ses gestes de guérison. Et là, à un regard superficiel, rien ne semble trop changer dans nos sociétés. Et pourtant, le royaume de Dieu est en train de prendre forme. Il s'accomplit tout tendu vers la moisson, sans que nous en ayons toujours conscience, et surtout sans trop savoir comment. Alors, la deuxième parabole concerne la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Ça d'après mes connaissances, c'est pas la plus petite. Mais quand elle est semée, elle devient l'une des grandes plantes. On ici que le règne de Dieu, même s'il est sans apparence, même s'il a, de fait, tout au plus les apparences d'une petite semence, est en train de germer, va grandir et aura une place dominante dans la société. Donc, cette parabole met l'accent sur la disproportion entre les débuts si modestes, comme une petite semence, et l'achèvement très grand du royaume de Dieu. Alors, l'évangile de ce dimanche nous en apprend beaucoup sur Dieu. À la manière, disons, d'un jardinier, Dieu fait confiance au cœur des humains qui sont la bonne terre. Oui, la bonne terre, assez souvent quand même abandonnée, négligée, on dit en friche. Dieu est généreux et patient. Il sait que sa parole, c'est Jésus, son Fils.
il ne peut pas y avoir de meilleure semence. Et il est certain que cette semence déposée dans le cœur des humains, un jour ou l'autre, donnera du fruit. Évidemment, Dieu ne pousse pas. Dieu n'est pas toujours en train de tirer sur les plantes pour que ça pousse plus vite. Non, Dieu agit discrètement, sans bruit. Parfois même, il laisse advenir les échecs, les refus. Mais il sait qu'il obtiendra finalement une abondante moisson. L'Évangile aussi, ces deux paraboles, nous apprennent beaucoup sur nous. À titre de baptisés, nous sommes tous et toutes des semeurs de l'Évangile, des collaborateurs à la construction, à l'événement du royaume de Dieu dans nos milieux. Et nous sommes certains que celui ou celle qui sème l'Évangile dans son milieu, qui se dévoue pour les autres, qui donne de son temps et ses énergies, tout cela, même s'il arrive à des déceptions, ne sera pas sans résultat un jour ou l'autre. Et là, j'aimerais donner un exemple que plusieurs vivent maintenant. Alors, bien des parents et des grands-parents me font part de leur déception. Alors, ils me disent, j'ai donné le meilleur de nous-mêmes, on l'a donné. Nos valeurs, notre foi. Et là, eh bien, nos enfants et même nos petits-enfants ont pris leur distance de la communauté chrétienne. Mais j'entends d'autres gens qui ont, on l'appelle les baby boomers, là, qui ont 50, 55 ans, et qui me disent, et même la semaine passée, je recevais encore cette confidence, qu'ils me disent, eh bien, j'ai tellement reçu de mes parents. Et ça fait seulement quelques années que je m'en rends compte. Je pensais qu'ils étaient dépassés, qu'ils étaient un peu vieux jeu. Mais là, je me rends compte que les valeurs que mes parents m'ont données, eh bien, c'est ça qui est en train de me faire vivre. Que les valeurs que mes parents m'ont données, oui, c'est ça qui est le meilleur le plus riche héritage qu'ils m'ont laissé. Et je pense, vous voyez, que cela est consolant à la fois pour les parents et les grands-parents. Et aussi, ça nous montre comment, jusqu'à quel point, il faut toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut donner le message de l'Évangile. Il faut donner nos valeurs les plus profondes. Je dirais, il faut semer abondamment. Et cela n'est jamais en vain. Cela n'est jamais inutile. Ça va germer un jour. Ça va pousser. Alors, le bien fait son chemin, même si on ne voit souvent que les échecs. Dans l'Eucharistie que nous célébrons, mettons toute notre foi dans la parole de Dieu et aussi dans le pain de vie que nous allons recevoir. Ce petit morceau de pain, c'est un peu comme une semence, eh bien, qui va germer et pousser non seulement dans la vie présente, mais pour l'éternité. À chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, nous devenons de plus en plus le corps du Christ. C'est ainsi que le royaume de Dieu est en train de prendre forme en nous et dans notre société.
Et maintenant, nous allons faire une profession de foi. Alors, si vous êtes d'accord avec les questions, les propositions que je fais, eh bien, vous dites oui, mais très clairement et fortement, oui, je crois. Croyez-vous que Dieu est un Père généreux et qu'il sème partout, dans tous les cœurs, la semence du royaume? Et croyez-vous? Croyez-vous en Jésus, son Fils, qui est la meilleure des semences? Jésus qui a donné sa vie pour tous les humains et qui est maintenant ressuscité. Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est lui qui voit à ce que la semence germe, qu'elle pousse, qu'elle s'épanouisse et qu'elle donne du fruit. Et l'Esprit agit dans tous les cœurs. Et croyez-vous à l'Esprit? Eh bien, nous avons exprimé notre foi au Dieu vivant, qui est Père, Fils et Esprit. Chacune des personnes divines a son rôle à jouer. Et il ne faut toujours se souvenir de cela, que Dieu est un Père généreux, que Jésus, de fait, a donné sa vie pour nous et que l'Esprit agit dans nos cœurs.